Hors du commun est un balado qui s'intéresse au monde unique, mais trop souvent méconnu, des organismes communautaires. Je rencontre ces professionnels qui, trop souvent, travaillent dans l'ombre. C'est donc leur univers, mais surtout leur passion, que je vous invite à découvrir. Léonie Coulombe, directrice du local Action Jeune. Bienvenue à Batiscan. Mais merci. Est-ce que c'est la première fois que tu viens au Vieux-Presbytère? Oui, c'est la première fois que je viens ici, donc c'est vraiment une belle découverte. Là, j'aime ça, les vieilles choses. Oui, c'est un beau musée qu'on peut visiter principalement l'été. Oui. Un beau partenariat avec eux, d'ailleurs. Ils nous prêtent les locaux gratuitement. C'est génial. C'est vraiment très apprécié. Oui. Parle-moi un peu de Local Action Jeune. Oui, bien, le Local Action Jeune, c'est une maison des jeunes. Donc, on accueille les ados de 12 à 17 ans de notre municipalité. Puis d'ailleurs, oui, également, là, on est à proximité de la ville de Shawinigan. Donc, ça nous arrive d'accueillir des petits Shawiniganais et Shawiniganaises. Donc, on offre plusieurs services aux adolescents. Mais en fait, la mission de la maison des jeunes, il faut bien comprendre que c'est par et pour les jeunes. Donc, tout ce qu'on fait, c'est les jeunes qui nous l'ont demandé, Okay. où on a cerné leurs besoins également. Là. OK. Puis ça ressemble à quoi, justement, mettons, l'éventail de ce que vous faites? L'éventail de ce qu'on fait, bien, c'est quand même assez large comme service. Bien évidemment, on est en santé et services sociaux, là, donc on a des activités de prévention, sensibilisation en lien avec tout ce qui touche l'adolescence, en fait. Puis, on offre le service d'aide aux devoirs 2 soirs par semaine. En fait, les jeunes sont invités à venir faire leurs devoirs ou leurs leçons, là, je vais dire ça. Là. C'est plus la révision d'examen. Puis, bien, après ça, bien, on a des activités diverses. On donne des ateliers culinaires au moins une fois par mois. On fait du sport avec les jeunes, donc on est là pour l'acquisition des saines habitudes de vie. On parle aussi d'employabilité, en fait, de tout ce qui est normes du travail avec les jeunes, afin que ça se déroule bien. En fait, là, souvent, quand ils commencent à travailler à 14 ans, ils ne savent pas c'est quoi les normes du travail. Donc, on est là pour leur rappeler. Puis, sinon, on a des activités également ludiques, mais c'est toujours dans l'optique de créer un lien avec l'adolescent. OK. Ce qui est, à la base, pas évident, parce que je pense que tout adulte normalement constitué l'avouera, l'adolescence, c'est pas une période facile tout le temps. Non, c'est ça. Ça s'appelle la période ingrate, là, mais en fait, ce qui est intéressant avec l'adolescence, c'est que c'est la découverte de soi. Fait que souvent, la Maison des jeunes va aider les jeunes à trouver leur passion, leur voie, etc. Il y a plusieurs jeunes que je vois là, qui sont rendus quand même assez âgés, des fois, ça fait presque peur, là, mais qui souhaitent faire carrière en intervention parce qu'ils ont bénéficié des services à la Maison des jeunes. Oui, puis le lien, effectivement, n'est pas nécessairement facile à créer. Par contre, on a une relation qui est quand même privilégiée avec les adolescents parce qu'on n'est pas à l'école, on n'est pas leur famille, on n'est pas leur mère, leur père, qu'effectivement, il va y avoir des petites pensions souvent, mais tu sais, ça reste normal. Puis c'est ça, on n'est pas des enseignants. Tu sais, des fois, la limite entre qui nous considèrent amis et intervenants est très mince, mais c'est ça, on a vraiment, quand on crée le lien, là, c'est vraiment une relation là, qui est privilégiée, puis on apprend à connaître le jeune, toutes ses inquiétudes, ses questionnements, etc. Là, fait que on le mène en fait à être un bon citoyenne. Oh, wow! On voit, il y a une mission vraiment fondamentale, très, très importante. Là, on parle de la relève, on parle du futur effectivement. De nos jeunes. Oui. Justement, dans une période où l'adolescent, dans le développement de l'enfant, on voit ça jusqu'au développement de l'adulte, on voit ce besoin de se dissocier de ses parents puis d'aller vers des pairs. Puis tu le mentionnais un peu, vous êtes pas une figure d'autorité parce que les professeurs remplacent un peu le parent dans le rôle d'autorité. Oui. Puis là, vous autres, vous êtes comme à cheval entre des pairs. Oui, c'est ça. On est à cheval on est à cheval entre les amis, mais des fois, on le rappelle aussi aux adolescents, on n'est pas vos amis, vous pouvez pas nous ajouter sur tous les réseaux sociaux. Là, c'est plus Facebook là, maintenant, mais Snapchat, Instagram, etc. Mais ils comprennent bien quand on leur explique que oui, il y a quand même une autorité ici. Là, en fait, là, on est là aussi pour le bon mot, c'est pas les gérer, mais les superviser, là, disons. Là, j'aime mieux ça. Donc, ils comprennent quand on leur explique, là, puis ils sont d'accord. Ils font « Ah oui, après réflexion, oui, effectivement, là, t'es pas de mon ami, là, on s'appelle pas la fin de semaine pour faire quoi que ce soit. » On s'appelle pas, on se texte pas, en fait, là, mais... Fait que, non, c'est ça. Mais effectivement, là, la limite, là, des fois, elle peut être un peu floue pour eux.
J'imagine que ça doit pas être évident non plus de mettre ce cadre-là et de mettre un cadre qui est suffisamment flexible parce qu'ils ont besoin de flexibilité. Oui. Mais suffisamment constant et suffisamment conséquent. Ben, il y a des règles. Oui, il y a des règles de conduite. Oui, c'est un milieu de vie, en fait. Là, décidément, là, il y a des règles de conduite, etc. Par contre, quand, mettons, un jeune ne respecte pas les règles qu'on a mis en vigueur, là, l'équipe et moi, on peut le rencontrer, mais en fait, c'est lui qui, par lui-même, va décider un peu de sa conséquence ou de ce qui va arriver par la suite, en fait. Là, c'est important qu'il se prenne en main par lui-même. On n'est pas là pour dire, OK, voici, tu as fait ça, il va arriver ça. On ne fait pas plein d'interventions avec les jeunes. Là, ils sont libres de leur action, etc. Donc, ils sont libres également de choisir ce qui va arriver par la suite. Souvent, ils sont beaucoup plus sévères envers eux-mêmes que nous, on pourrait l'être envers eux. Fait que des fois, même qu'on peut faire comme, c'est peut-être un peu exagéré où tu t'en vas, mais ça, c'est dans des cas exceptionnels. En fait, on n'a pas vraiment de discipline à faire. On apprend le savoir-être, dire bonjour, dire bye, les petites règles de politesse de base. Mais sinon, dans le quotidien, c'est très rare qu'on fait des interventions majeures, là, en fait. OK. Est-ce que ça arrive des fois que de la chicane? Parce que à l'adolescence, il y a l'amour qui commence aussi. Oui, bien sûr. Là, les relations là, interpersonnelles, ça prend vraiment une grande place à la Maison des jeunes. En fait, là, c'est tout le temps notre domaine d'intervention. On fait le plus d'interventions chaque année. Ouais. Okay. Donc, les amourettes, les amis, que c'est plus mon ami. Parce que, c'est sûr qu'en plus, les réseaux sociaux vont prendre une grande part de ces conflits-là, en fait. Là, souvent, là, il me dit ça, mais là, j'ai pas compris. Puis, mais là, tel a le parti des rumeurs sur moi à l'école. C'est l'arrivée aussi au secondaire, c'est le secondaire. Donc, il y a beaucoup de différences entre le primaire et le secondaire. Fait qu'on le voit, là, quand il passe de 6e année, là, en secondaire 1, là, tout ce que ça comporte, les amitiés. Mais oui, ça arrive souvent, mais on trouve tout le temps des moyens de soit les réconcilier ou de leur dire, peut-être que la relation est pas saine, puis c'est correct aussi que tu décides de la quitter, en fait. Là. OK. On sait que les réseaux sociaux, 2024 et depuis quelques années déjà, c'est fort et c'est parfois un moyen aussi d'intimidation et de violence. Oui. Est-ce que tu as eu à œuvrer dans ce genre de situation-là? Oui, on a déjà œuvré, là, mais pas souvent, en fait. Là, on essaie de faire beaucoup d'ateliers là, justement sur tout ce qui touche là, la saine utilisation des réseaux sociaux parce que, oui, ça peut engendrer certaines problématiques, mais c'est un outil pour eux. Puis je pense qu'il ne faut pas leur enlever ou avoir trop de conséquences. Par contre, il faut qu'ils apprennent à vivre sans ça également. Il ne faut pas que ça devienne une dépendance, en fait. Fait que nous, à la Maison des jeunes, là, 2 fois par semaine, on a les heures poivrées. Donc, les heures poivrées, c'est les heures sans sel. En tout cas, on est allé dans les jeux de mots, on est bon là-dedans, là, trouver des titres à nos trucs. Fait que 1 heure, c'est ça, 1 heure 2 fois par semaine, là, les jeunes sont invités à ne pas utiliser leur cellulaire. Puis c'est les jeunes qui nous l'ont demandé de faire ça. En fait, par eux-mêmes, ils ont dit, hey, c'est le fun, tu sais, on joue à des jeux de société, on découvre d'autres choses, on va ailleurs, on discute avec les pairs, pas juste en textant, là, parce que c'est facile d'avoir quelqu'un à côté de toi puis d'utiliser ton téléphone, là, mais Fait que c'est ça, on essaie de voir aussi les bons côtés. Pas juste démoniser les réseaux sociaux, mais oui, effectivement, ça nous arrive là, d'interagir, faire comme mais tu sais, ça, si t'envoies ça, tu sais, les photos à caractère sexuel, etc., c'est dire qu'il y a des conséquences là, au niveau judiciaire aussi. Là. Entre jeunes et aussi, inévitablement, il y a de la prédation qui est faite sur certains réseaux sociaux par des adultes qui vont contacter des jeunes filles, qui vont se faire passer pour des ados. Oui. Comment qu'on aborde ces sujets-là de sexualité et de sexologie, j'oserais dire, on va dire un grand mot? Il ne faut pas être gêné, en fait. Là, ça fait partie de la vie adulte, etc. Là. Donc, il faut l'aborder de front, en fait. Il ne faut pas se cacher derrière là, des titres ou des trucs. Il faut l'aborder. Les jeunes, des fois, sont mal à l'aise, ne savent pas c'est quoi. C'est la découverte également. Mais par contre, quand nous-mêmes, on n'est pas gênés de parler de ça, ça enlève un stress qui est inutile avec le jeune. Puis, tout ce qui court
à la sexualité à l'école secondaire. Souvent, c'est fait par des enseignants qui sont pas trop à l'aise, qui sont un peu maladroits. Fait que quand on le fait à la maison des jeunes puis qu'on n'est pas gêné d'aborder ces sujets-là, ben les jeunes font comme « Ah, OK, tu sais, c'est normal aussi. » Tu sais, ils comprennent là, c'est quoi qui est sain, qui est pas sain non plus là, à ce niveau-là. Toi, ça fait combien de temps que tu es à la Maison des Jeunes? Ah, ça va faire 14 ans le 10 décembre. Ouais. Quand même. Oui, vraiment. C'est plus d'une génération. Oui. Est-ce que tu, justement, par cette belle expérience-là, je ne dirais pas longue expérience, je ne veux pas te vieillir davantage, cette belle expérience-là, est-ce que tu vois évoluer notre jeunesse? Oui. Est-ce que tu la vois changer? Puis dans quel sens? Oui, je la vois changer. Mais en fait, là, c'est sûr qu'il y a eu une pandémie aussi à travers tout ça, qui a eu beaucoup de conséquences. Mais oui, effectivement, les générations évoluent. Là. Quand je suis rentrée à la Maison des Jeunes, les réseaux sociaux, c'était pas si important. Il y avait quand même place encore beaucoup aux relations interpersonnelles qui se faisaient vraiment en réel. Je vois les saines habitudes changer également. L'inflation, etc., ça a une conséquence sur les familles. Oui, c'est ça, la saine alimentation, c'est plus difficile. Les relations entre nos jeunes filles et leurs pères aussi, là, je te dirais que ça a quand même évolué là, au fil du temps. Il y a comme des... les parents aussi, on parle des réseaux sociaux, etc., du cellulaire, là, mais les parents aussi le vivent. Là, puis pour certains, c'est important, ils se cachent derrière ça, puis la relation est plus difficile. Mais tu sais, c'est une belle société qui est ouverte. Tu sais, là, j'ai parlé plus des trucs négatifs, là, mais c'est une génération qui est ouverte sur le monde. Tu sais, l'environnement, là, il y a 14 ans, on ne parlait pas ou presque pas de ça. Tu sais, sont conscients des enjeux. Tu sais, c'est ça, c'est une génération qui se questionne davantage, je crois, sur tout ce qui est... mais c'est une génération, c'est ça, qui est au fait des réseaux sociaux, donc qui vont être facilement influençables, je dirais. OK. Est-ce que tu dirais que le mouvement qu'on qualifie de woke les influence également? Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont... Bien, ça dépend des familles aussi. Tu sais, ça reste qu'il y a plusieurs... C'est ça, il y a plusieurs milieux de vie. C'est sûr que quand leur famille pense certaines choses, ils vont se coller aux valeurs de leur valeur familiale, puis c'est tout à fait normal. Par contre, quand ils viennent à la Maison des Jeunes, c'est d'autres choses. On est des personnes à part entière en tant qu'intervenants, fait qu'on leur transmet aussi nos valeurs. Là. Donc, ils sont faits d'apprendre d'autres choses. Mais oui, c'est sûr qu'ils sont, là, on est dans le mouvement de la masculinité toxique, etc. Là aussi. Là. Fait que oui, effectivement, là, sont au fait de trucs comme ça. Fait que c'est sûr que nous, on essaie de s'informer le plus possible sur tous les mouvements, en fait. Oui, parce qu'eux autres, ils cherchent inévitablement, puis ils essaient de prendre position par eux-mêmes, comme tu le mentionnais tantôt. Oui. OK. Dans toutes vos activités, dans tout ce que vous faites, est-ce que tu as un coup de cœur en particulier ou... Moi, j'aime tellement la période de Noël, là. Personnellement. Puis j'aime ça, là, de voir aussi... tu sais, Noël, on dirait que ça se perd pas. Tu sais, c'est vraiment ancré. Puis... fait que le party de Noël, moi, c'est tout le temps mon activité préférée à la Maison des Jeunes. Là, on vit... c'est comme un autre party de Noël, mais tu sais, il est tellement important. Tu sais, on redonne aux jeunes, ils participent à l'élaboration des activités, ils reçoivent un cadeau. Donc, tu sais, je trouve ça génial. Tu sais, c'est comme une grande famille. Tu sais, c'est comme si j'avais à peu près 20 enfants autour d'une table. Là, puis ça me rend super heureuse à chaque année. Hey, c'est vraiment cool. Toi, tu es là comme directrice, mais comment qu'on... pourquoi tu as choisi le communautaire, puis comment qu'on arrive là à devenir directrice d'une maison des jeunes? Oui, bien en fait, là, moi, j'ai jamais su ce que je voulais vraiment faire là, comme métier là, dans la vie. Là. Ça n'a jamais été clair. Ou quand ça l'a été, j'ai vu que je pouvais peut-être pas atteindre ça parce que, bon, là, c'était trop d'études ou je voulais pas m'enligner là-dedans ou c'était des trucs que j'aimais moins, genre les mathématiques. Fait, je me suis toujours questionnée. Puis là, j'ai suivi ça, je savais que je voulais pas faire de maths dans ma vie. J'en fais aujourd'hui, mais bon. Fait que je me suis dirigée, c'est ça, à l'université. J'hésitais entre communication sociale ou l'enseignement au secondaire, en fait. Puis ma mère est enseignante en français au secondaire. Puis elle m'avait dit, va-t'en pas là-dedans. Fait que on dirait que, tu sais, j'avais 20 ans, là, 19, 20 ans, là, quand tu choisis ton parcours universitaire. Puis j'étais là en communication sociale. Puis j'avais déjà été engagée là, comme intervenante à la Maison des Jeunes. Puis lors de la fin de mon baccalauréat, la coordonnatrice, en fait, à ce moment-là, quittait pour sa retraite.
Puis j'avais dit, tu sais, pourquoi pas poursuivre pour quelques années ou... Mais finalement, je suis comme restée là. J'ai fait évoluer la Maison des jeunes, puis j'adore ça. En fait, je pense que je suis pas une fille qui aimerait travailler avec beaucoup trop de personnes. Tu sais, le travail, c'est une valeur qui est importante également pour moi. Fait que, tu sais, c'est sûr que le communautaire, ça nous apporte à beaucoup travailler, mais à faire diverses tâches également. Fait que, tu sais, en sachant pas qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, ben je fais plein de choses. Tu sais, je fais de la comptabilité, genre des ressources humaines. Fait que c'est sûrement ça qui m'a amenée là, vers la direction, en fait. OK. Puis toi, en plus, c'est des horaires qui sont un peu atypiques, au sens où tu travailles de soir. Puis ça, ben pour toi, ça te va concilier... Ben oui, ça me va, mais tu sais, c'est sûr que moi, je fais plus tant d'animation le soir. Là, oui, j'en file, mais oui, ça me va. Tu sais, j'ai dit la valeur du travail, c'est important. Fait que, tu sais, moi, faire des 12 heures, c'est pas quelque chose qui m'énerve. Là. C'est sûr que rendu au mois de décembre, j'ai hâte aux vacances, mais je pense que c'est normal aussi. Mais non, ça me dérange pas, en fait. Là, tu sais, il y a tellement de métiers que c'est des horaires atypiques. Là, fait que, tu sais, je me dis, j'aurais peut-être choisi d'autres choses puis j'aurais travaillé la fin de semaine, que là, je travaille presque jamais. Fait que je me dis, il y a ça, là, il y a ce petit bénéfice-là. En fait, c'est pour ceux qui aiment, au contraire, avoir des horaires atypiques, qui aiment pas faire du 9 à 5, ben, ils ont la possibilité aussi, dans le communautaire, de faire ce genre d'horaire. Oui, effectivement, c'est ça. Tu sais, moi, j'aime ça aussi, tous mes avantages, tu sais, de choisir mon horaire. Tu sais, un matin où, bon, là, tu sais, je me sens plus fatiguée, j'ai une migraine, etc. Mais regarde, je vais juste décaler mes heures, puis il n'y a pas personne. Ben, tu sais, oui, j'ai mon conseil d'administration, mais tu sais, il n'y a pas personne qui attend vraiment après moi, après mes tâches. Tu sais, mes tâches de direction, ben, sont réservées à moi. Là. Donc, ça, j'aime vraiment ça, la flexibilité. Puis tes autres intervenants sont formés dans quelque chose en particulier? Ou Ben oui, c'est sûr que le plus possible, on essaie de les recruter quand ils sont dans le domaine de l'intervention, peu importe c'est quoi leur technique ou baccalauréat, en fait, ou dans le domaine de l'enseignement. J'ai même un étudiant en technique policière également là, qui avait fait un stage, puis finalement, il a poursuivi parce que oui, là, dans leur domaine, ben, ils ont de l'intervention à faire là, souvent. Là. Donc, oui, j'essaie de les choisir là, en fonction de leur parcours académique. Mais c'est quand même des professionnels dans le communautaire. Oui. Ce qui n'est pas banal non plus. Non, effectivement. Puis, tu sais, il y en a qui choisissent de faire plus d'heures également. Là, j'ai Camille qui est à temps plein, Marjorie puis Lauriane qui sont à 20 heures semaine. Là, quand même, c'est pas négligeable. Puis, tu sais, ils amènent tellement un plus aussi au niveau des interventions. Là. On fait pas beaucoup d'interventions individuelles, mais on est là quand même, on parle des jeunes là, dans nos rencontres d'équipe. Là, on veut le mieux pour eux. Fait que des fois, il faut orienter là, nos actions là, face à eux. Là. Et ça doit amener son lot de secrets du communautaire, ce qui m'amène tranquillement mais sûrement vers le segment sous la couverture. Oui! Moi et Camille, dans le fond, on a super de gros plaisir dans nos journées de travail. Fait qu'on a beaucoup de vidéos qui pourraient nous mettre dans des drôles de danse et d'actions qu'on fait à la Maison des jeunes. Fait que je dirais pas que c'est des vidéos compromettantes, mais si vous voulez voir qu'on a vraiment du plaisir en équipe, là, on a plein de petites captures comme ça, là, soit sur Snapchat, Instagram, Facebook. Léonie, je me posais la question, comment tu vois le rôle d'une Maison des jeunes dans, comme facteur de transformation sociale? Bien, en fait, c'est à tous les jours, on en fait un peu là, la transformation sociale. En fait, là, les jeunes discutent avec nous de différents sujets, mais, tu sais, mettons plus particulièrement, nous, on fait l'apprentissage à la démocratie. Donc, un conseil de jeunes qui détermine les activités, comme je le disais plus tard, plus tôt. Séparés pour les jeunes, donc ils choisissent. Il y a des jeunes également qui participent au conseil d'administration, donc sont au contact d'adultes qui sont significatifs également, oui, par les intervenants, mais également par les membres qui siègent sur notre conseil d'administration. Donc, ils apprennent vraiment à voir ce que c'est la vie adulte plus tard, puis à prendre des décisions qui font du sens pour eux, tu sais. Fait que je pense que c'est là notre transformation sociale également. Tu sais, ils acquièrent plein de petits trucs qu'ils mettent dans leur sac à dos pour plus tard. Ils vont faire comme, ben tu sais, ça, oui, tu sais, il y a ma famille, mais il y a également la Maison des jeunes là, qui me l'a appris, là. Si tu avais une baguette magique, si tu avais le secret, la clé, le pouvoir absolu, qu'est-ce que tu en ferais? Oh my God, pour mon organisme. Mais tu sais, ça peut être vraiment utopique, mais tu sais... Absolument. Moi, je pense que, tu sais, là, on est... C'est quand même assez concret, là, ce que je veux dire. On est dans une bâtisse là, de la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, mais moi, je pense que je construirais, mon Dieu, je parle mal, vraiment une maison des jeunes à part, tu sais, que ça soit
pas, tu sais, c'est ça, pas à ce. Ben, oui, on est dans la municipalité de Notre-Dame du Mont-Carmel, là, mais que ça soit vraiment à part, que ça soit vraiment à l'image des jeunes, de qu'est-ce qu'ils ont besoin. Parce que là, on fait avec un local, tu sais, qu'on a. Les jeunes le transforment, on change les trucs une fois de temps en temps, mais tu sais, ça reste que c'est 2 locaux, puis ils ont fait avec ce qu'on a, mais je pense que je leur construirais vraiment un milieu qui les ressemble, tu sais. OK. Oui, vraiment. Je pense que je ferais ça. Eh bien, Léonie Coulombe, directrice du local Action Jeune, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Mais merci, c'était super génial. C'était le balado Hors du commun, le secret du communautaire. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux.